Quel est le rôle du notaire dans votre processus immobilier? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais souligner l'importance du rôle du notaire qui parfois est un petit peu oublié. On ne sait pas trop à quoi il sert et donc j'aimerais un petit peu recontextualiser la chose aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et surtout si vous souhaitez réaliser votre premier investissement ou tout simplement optimiser votre parc actuel, rendez-vous dans la description où vous allez trouver différents liens dans lesquels mon équipe et moi-même nous pouvons vous aider à faire de vos objectifs immobiliers une réussite. On se retrouve après le jingle. Concrètement, à quoi sert un notaire? Le notaire, il va être là dans le but de vous accompagner à devenir propriétaire ou vendeur d'un bien immobilier en toute légalité et faire en sorte qu'au niveau de la juridiction, tout se passe bien, que vous ne soyez pas lésé, que vous n'achetez pas quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'urbanisme, que tout soit en ordre et surtout que vous soyez conscient en fait de ce que vous achetez et que vous ne vous dites pas après, tiens, en fait, j'aurais dû savoir cette info-là avant d'être propriétaire. Le notaire, il a vraiment un rôle de conseiller puisque déjà de base, vous pouvez trouver votre notaire pour tout ce qui est constitution de société, pour tout ce qui concerne les mariages, les divorces, la succession, le patrimoine, la question de l'achat immobilier de manière générale aussi, que ce soit en termes d'investissement ou pour devenir propriétaire de sa propre habitation. Donc, il a déjà un rôle de conseiller puisqu'il connaît la loi, il sait comment ça fonctionne et donc il va pouvoir vous donner un avis qui est objectif et surtout un avis qui est vraiment sérieux puisqu'il est au cœur de ces informations-là. Donc, avant toute chose, dès que vous avez une question par rapport à l'immobilier qui est vraiment un petit peu plus pointilleuse ou qui a trait à cette thématique-là ou au niveau juridique par exemple, allez voir votre notaire, il sera de bons conseils et pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Maintenant, au niveau de la partie immobilière, lui, il a un rôle aussi de recherche puisque c'est lui qui va lancer en tout ou en partie, tout ce qu'on appelle les recherches qui doivent être faites dans le cadre d'une vente. Donc, à savoir tout ce qui est recherche urbanistique, recherche au niveau de l'attestation du sol, du cadastre, voir s'il y a des biens qui sont en indivision, voir s'il y a des biens qui peuvent être préemptés, voir s'il y a des servitudes, des choses comme ça. Donc, lui va vraiment rechercher toutes les informations par rapport à votre bien immobilier pour vous les transmettre et pour que également ça se retrouve dans les différents documents, donc à savoir les compromis, également l'acte de vente et surtout pour que vous soyez au courant de ce que vous achetez puisque en Belgique, il y a vraiment des documents qui sont obligatoires, des informations que vous devez avoir et sans ça, vous ne pouvez pas devenir propriétaire parce que c'est fait dans le but de vous protéger. Donc, outre cette partie conseil, cette partie également plutôt légale avec ses recherches, il va s'occuper en tout ou en partie aussi de la rédaction du compromis, de la rédaction de l'acte de vente et surtout, il va être là pour défendre vos intérêts. Et c'est là qu'intervient une notion intéressante, c'est que parfois on se dit tiens, je vais prendre le notaire du vendeur. Personnellement, je ne vous conseille pas de le faire puisque encore une fois, on n'a pas toujours les mêmes intérêts que la partie adverse. Ça peut être un membre de sa famille, ça peut être quelqu'un avec qui il travaille depuis des années et qui va donc privilégier en termes d'intérêt, pas spécialement dans un but de vous nuire non plus, on n'est pas dans la théorie du complot ici, mais pour vous dire que parfois, oui, à choisir, il y a les intérêts de son propre client avec qui il a un lien qui vont être mis en avant et donc si vous ne vous y connaissez pas, parce qu'on est quand même sur des termes assez juridiques, assez techniques, assez précis, du coup vous pouvez vite passer outre une information importante et être lésé par après. Sans compter que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement j'ai déjà entendu un petit peu de tout et n'importe quoi sur les notaires. Il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont neutres, corrects, il y en a qui sont mauvais.
et donc qui ne font pas bien leur travail, soit parce qu'ils ont débordé, soit parce que voilà, votre dossier n'est pas le plus important, soit parce qu'ils ont pris la grosse tête, parce que voilà, ils descendent d'une famille qui, machin, etc. Peu importe la raison, il y a dans certains cas, et je connais personnellement des personnes qui sont membres de la communauté qui, avant de nous rejoindre, ont fait des très mauvaises affaires à cause de leur notaire qui les a mal conseillés. Donc vraiment, c'est hyper important de sélectionner un bon notaire. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, dans la communauté Real Estate in Belgium, on sait vous conseiller des bonnes personnes, des personnes de confiance avec qui on a déjà travaillé par zone, etc. et qui pourront véritablement vous aider. Parce qu'un notaire qui fait mal son travail, qui vous fait signer des documents qui ne sont pas bons pour vous, une fois que c'est acté, que vous avez signé l'acte de vente, bonjour pour revenir à l'état précédent, pour récupérer des dommages, etc. Dans certains cas, ça va être possible, dans d'autres pas. Mais voilà, il vaut toujours mieux être sûr de ce que vous faites et faire les choses bien. Et comme j'aime bien dire, c'est un adage qui me plaît assez, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Personnellement, j'ai toute confiance en ma notaire, mais j'aime quand même bien vérifier ce qui se met parce que par ma formation, par mon expérience, forcément, je sais analyser les compromis. J'en ai rédigé également, donc je sais ce qui va se retrouver dedans ou pas. À force d'acheter des biens immobiliers, il y a des choses qui reviennent, etc. Donc, je préfère toujours moi repasser dessus plutôt que d'avoir une confiance aveugle, même si cela s'est toujours bien passé. Parce que, encore une fois, et comme je le répète souvent dans les vidéos de cette chaîne, c'est vous qui allez acheter. C'est vous qui allez assumer le crédit, les charges, les problèmes éventuels lorsque vous devenez propriétaire, etc. Donc, c'est vraiment important. Mais le notaire, surtout, ne minimisez pas en fait son rôle parce qu'il est vraiment là pour vous aider. Dès que vous avez une question, vous ne connaissez pas la réponse, surtout sur quelque chose qui est très précis, très juridique, très légal, boum, allez chez le notaire, il va savoir vous dire. Ne prenez pas le notaire du vendeur, ne prenez pas le premier notaire sur Internet avec qui vous avez un mauvais feeling ou autre, mais prenez des recommandations, sentez si c'est une bonne personne pour vous accompagner ou pas et surtout, avancez, faites-lui confiance mais revérifiez quand même ce qu'il fait parce que on est tous humains et parfois c'est possible qu'il y ait quelques erreurs et le mieux c'est évidemment de toujours en faire le moins possible. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.